Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Éternel, notre Dieu et notre Père céleste, dans le moment ça, nous bénissons, Seigneur Dieu. Nous saluons, Majesté bénie, pendant que nous avons demandé pour capable bénir parole ça, Seigneur Dieu. Et bénir chaque monde qui attendait dans le nom de Jésus qui vive et qui régné au siècle des siècles. Thème nous c'est une préparation divine personnalisée pour le trône du grand destin, pour chacun ici-bas. Une préparation divine personnalisée pour le trône du grand destin, pour chacun ici-bas. Bon Dieu, il y a une préparation différente pour chaque monde qui prend le lever bien haut. Bon Dieu, il y a une préparation différente pour chaque monde qui prend le lever bien haut. Et puis, sujet, nous, c'est les problèmes, les oppositions ou les humiliations sont des circonstances temporaires nécessaires pour le grand trône du destin. Les problèmes, les oppositions ou les humiliations sont des circonstances temporaires nécessaires pour le grand trône du destin. Que lire les problèmes, que lire les oppositions ou bien humiliations, yo toutes ces pour un petit temps. Au contraire, yo fait vin pi près mon Dieu. Moi dire que aurait les problèmes, que aurait les oppositions ou bien humiliation, yo toutes ces pour un petit temps. Au contraire, yo fait vin pi près mon Dieu. Oui, yo fait vin pi près mon Dieu. Le flot des grandes difficultés de la vie quotidienne sont des situations qui promotent la maturité des hommes qui sont appelés pour un grand destin. Le flot des grandes difficultés de la vie quotidienne sont des situations qui promotent la maturité des hommes qui sont appelés pour un grand destin. Ces difficultés ont demandé beaucoup de détermination et un engagement total à Dieu à toute épreuve. Nous pouvons prendre un exemple. Moïse, le prince exilé choisi, dans une situation non princière. Nous pouvons prendre un exemple. Moïse, le prince exilé choisi, dans une situation non princière. Joseph, un fils aimé de son père et haï de ses frères, le trahi, le gouverneur destiné ou inévitable pour l'Égypte. Joseph, un fils aimé de son père et haï de ses frères, le trahi, le gouverneur destiné ou inévitable pour l'Égypte. Et David, le berger inconnu, le persécuté, le futur deuxième roi d'Israël et le plus grand roi d'Israël. Et David, le berger inconnu, le persécuté, le futur deuxième roi d'Israël, le plus grand roi d'Israël. Ils sont trois des grands hommes de la Bible qui ont marqué l'histoire par leur foi en Dieu, dans les difficultés à toute épreuve au quotidien. Ils sont trois des grands hommes de la Bible qui ont marqué l'histoire par leur foi en Dieu, dans les difficultés à toute épreuve au quotidien. D'où vient notre thème? Une préparation divine personnalisée pour le trône du grand destin de chacun ici-bas. Et notre sujet, les problèmes, les oppositions ou les humiliations sont des circonstances temporaires nécessaires pour le grand trône du destin. Pour mieux comprendre le sujet, je vais faire référence à ce texte fondateur. 1 Samuel, chapitre 2, verset 11. 1 Samuel, chapitre 2, verset 11. Il y avait à Maron un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure. Mais l'homme Nabal était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui
10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu allais tondeur. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de fête. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Vers le trône du grand destin, des circonstances temporaires nécessaires nous assaillent sur le chemin, une formalité divine obligatoire pour les choisis de Dieu. Vers le trône du grand destin, des circonstances temporaires nécessaires nous assaillent sur le chemin, une formalité divine obligatoire pour les choisis de Dieu. Bon Dieu qui est en préparation, différent pour chaque monde qui pral lever bien haut. Bon Dieu qui est en préparation différent pour chaque monde qui pral lever bien haut. Mais bien-aimé dans le Seigneur, David, loin de l'Éternel, David, le vainqueur de Goliath, David, une belle figure de Christ, mène alors une vie errante, chassée par roi Saül. Mais bien-aimé, la Bible dit, le Samuel mourit, Israël réuni pour funérailles Samuel. Alors que c'est Samuel qui était loin David comme roi d'Israël. Mais David, pour côté arriver à la royauté, ils ont enterré Samuel, mais ils n'ont pas enterré l'onction que David te recevoir. Et c'est alors que David pourra tomber dans l'école. C'est alors que David pourra obliger des formations pour David capable de prendre. David pourra faire expérience avec ça que aurait les grands goûts. David pourra faire expérience extraordinaire. David pourra faire des expériences terribles. Malgré David son guerrier, malgré David t'arrivé tuer le plus grand géant d'Israël, Goliath, David pourra arriver à cacher dans le désert à cause de roi Saül. Une préparation divine personnalisée. Vos problèmes de la plus haute importance. Une préparation divine personnalisée. Vos problèmes de la plus haute importance. Bon Dieu qui a une préparation différente pour chaque monde qui prend lever bien haut. Bon Dieu qui a une préparation différente pour chaque monde qui prend lever bien haut. Dans le texte fondateur, dans verset 4 et verset 8, David a pris au désert que Nabal tondait ses brebis. Verset 8. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Vos problèmes matériels, des problèmes insurmontables, il y a quelques problèmes matériels, mais bien aimés que vous gagnez, ou pas capable de surmonter les problèmes. Il y a des problèmes qui font adresser les gens qu'on pas même supposé adresser. Dans le texte fondateur là, David envoya vers Nabal 10 jeunes gens pour lui dire, donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Mais bien-aimé, David t'a envoyé 10 jeunes gens
auprès de Nabal, parce que David étant comme moi, David moins comme moi, yon futur roi qui tombe à demander. Or, David dit dans parole, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il y a un problème bien aimé que gagne, qui fait en faire l'aide. David dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Mais le David grand goût, le problème n'a débarqué. David pas consulté l'Éternel, David a consulté Nabal. Mais qui est Nabal? Nabal un homme méchant, Nabal un homme dur, Nabal un insensé. Vos problèmes familiaux, des problèmes domestiques, vos problèmes familiaux, des problèmes domestiques. Gen quelques vieilles façons famille ou traité ou mes bien-aimés, société apprend note. Gen quelques vieilles façons famille ou traité ou, gen quelques façons maman ou traité ou, quelques façons papa ou traité ou, société en prend note. Nabal pral dit, qui moun ki David là, parce que Nabal te connaît David pas de valeur dans une famille. Nabal pral dit, qui est-ce qui petit Isaïe? Nabal te connaît très bien que Isaïe pas prend soin de David. Il y a quelque façon famille ont traité, société apprend note, et demain, ils viennent tout nos couteaux pour qu'ils rentrer dans le cœur. Vos problèmes internes, de vrais problèmes. Vos problèmes internes, de vrais problèmes. Il y a quelques erreurs, maman ou bien papa ont été fait, en vérité, mes bien-aimés, qui tournent en persécution pour tout le monde, qui tournent en problème pour tout le monde. Nous justifions dans le texte fondateur là. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Nabal répondit, qui ça David y est? Et qui moun qui petit Isaïe? Il y a quelques façons société en traité. Société en connaît exactement qui ça y est. Même le Isaïe, pas de bail David yon bon traitement. Même la famille David, pas de bail David bon traitement. Mais Nabal connaît le plus grand géant d'Israël, Goliath. Pas de moun qui était capable de faire rien avec Goliath. Mais David, le rivé devant Goliath, il était tué Goliath. Et en dépit de toute potentialité, en dépit d'onction, en dépit de présence, mon Dieu, que Nabal te connaît, qui était sous David, mais il te prend le soin pour te dire, qui est David yé. Bien-aimé, gen moun kap humilié aujourd'hui, demain, bon Dieu pral montrer qui moun que yé, gen moun kap mande qui moun ko aujourd'hui, petit qui est ko yé aujourd'hui, demain si Dieu veut, bon Dieu pral montrer en grande lettre, petit qui est ko yé, qui moun que yé, parce que moun qui kon lever, c'est bon Dieu que le relé. Vers le trône du grand destin, des circonstances temporaires nécessaires, nous assaillent sur le chemin. Une formalité divine obligatoire pour les choisis de Dieu. Une préparation divine personnalisée vos problèmes. Une préparation divine personnalisée pour le trône du grand destin. Pour chacun ici-bas. Les problèmes, les oppositions, les humiliations sont des circonstances temporaires nécessaires pour un grand trône du destin. Les problèmes, les oppositions, les humiliations sont des circonstances temporaires nécessaires pour le grand trône du destin. Bien-aimés, problème est important, sur route destin, opposition est important, sur route destinée, humiliation est important, ça travers eux même pour gagner maturité, ça travers eux même pour gagner caractère, ça travers eux même pour mon Dieu former. Une préparation divine personnalisée, vos problèmes de tous les jours. Une préparation divine personnalisée, vos problèmes de tous les jours. Bon Dieu qui a une préparation différente, pour chaque monde qui va lever bien haut. Bon Dieu qui a une préparation différente, pour chaque monde qui va lever bien haut. Gen moun kap koute dans moment ça ou saisi, ou étonné, ou pas de connaître dans préparation, c'est de gen tout ça. Mais bien aimé, David tombé en défaillance. Bien aimé me veut dire que la chair a ses effets. Gen problème que vous gagnez, mes bien-aimés, qui faut jeter mon Dieu. Gen problème bien-aimé que vous gagnez, qui fait quitter mon Dieu. Et en pile fois nous prenons honte, c'est parce que les problèmes yo vini, nous quitter mon Dieu, n'al chercher secours, nan men l'autre monde. David quitte mon Dieu, l'al chercher secours, nan men Nabal.
Et ça fait David répéter, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. David réalisé, secours pas qu'à sortir dans la balle. David dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Votre problème identitaire, un problème vital. Votre problème identitaire, un problème vital. Nous qu'à justifier, dans le texte fondateur, Nabal répondit au serviteur de David, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Nabal fait David, le futur roi d'Israël, honte pour manger. Nabal fait David, le futur roi d'Israël, honte pour manger. Mais bien aimé dans le Seigneur, bon proverbe qui dit, répétez ça cap vini. David t'est campé devant Nabal. David t'est campé devant Nabal. Mais Nabal pas de yeux spirituel pour Nabal t'es ouais. C'était le roi d'Israël qui t'est campé devant. Nabal descendait de Caleb. Nabal pas semblé moun qui sorti de Caleb. Parce que la Bible dit, Caleb te suivre toute ordonnance que bon Dieu te baille. Là où te voyez 10 espions allant espionner Jéricho. Caleb, c'est ton modèle que Caleb te. Et à cause de Caleb, Nabal vient joindre une série de biens que l'a joui. Mais petit bon Dieu, mais on a bon Dieu choisi. Campé pour dire que li pa bay David manger parce que qui est-ce qui David? Je dis à combien de monde qui dit qui monde que riez? Je dis à combien de monde qui humilié? Je dis à combien de monde qui pas avoir valeur mais qui pas connaît qui ça demain à porter pour vous-même. Vos problèmes relationnels, des problèmes considérables. Vos problèmes relationnels, des problèmes considérables. Nous justifier dans le texte fondateur. Comment Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Bien-aimé, ils sont censés gros causer. Mais pour Jean-David te prend soin, les tondeurs de Nabal. Mais pour Jean-David te surveiller, te pour protéger, mon Nabal dans des désert là, pour Philistin pas t'envahir. Mais je dis, c'est Nabal qui dit qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Mais bien aimé, il y a quelques bagailles qui arrivent, c'est pour bien entendre. Il y a quelques bagailles qui arrivent, demain si Dieu veut, c'est pour la gloire de Dieu capable de manifester. L'auteur a dit, si amis ont oublié, dit Jésus est toujours là. Nabal t'a oublié David, mais bon monde qui t'a songé, bon Dieu t'a songé David. Une préparation divine personnalisée pour le trône du grand destin, pour chacun ici-bas. Les problèmes, les oppositions ou les humiliations sont des circonstances temporaires nécessaires pour un grand destin. Mais bien aimé, David t'apprend des leçons, David t'apprend des formations que David t'apprend le besoin pour être capable d'exercer à la royauté. Il y a quelques bagailles qui a privé dans le moment ça, c'est parce que bon Dieu connaît demain si Dieu veut, ou a besoin de formation ça. Il est important que les leaders soient bien formés. L'important pour les leaders soient capables de former. Après tout ça, David passé, quand même, David pral vin rive, le roi d'Israël. Mais sans ces formations, sans humiliation, sans déception, David pas capable de rive à la royauté. Les 4 facteurs qui entrent en ligne de compte avec le comportement de Nabal, le moqueur de Maron. Nabal avait un comportement insultant. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Les vieux problèmes d'enfance, des problèmes chroniques. Les vieux problèmes d'enfance, des problèmes chroniques. Mais bien aimé, il y a un problème, il y a quelques titres que vous avez gagné depuis l'autre Timoun. Oh, ce sont des problèmes chroniques. Malgré qu'on grandit, ils grandissent ensemble avec vous. Mais bon Dieu qu'on change, bon Dieu qu'on transforme, bon Dieu qu'on leve, il relève Jésus de Nazareth. Nabal avait un comportement irrespectueux. Nabal avait un comportement irrespectueux. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Vos problèmes graves sont des problèmes générationnels.
Puis gros problème que vous avez bien aimé, c'est problème racial que vous avez. Puis gros problème que vous avez, c'est problème qui sorti bon maman, c'est problème qui sorti bon papa. Mais dans le nom de Jésus, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Nabal avait un comportement provocateur. Nabal avait un comportement provocateur. Nabal répondit aux serviteurs de David. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Vos problèmes sociaux, des problèmes d'importance. Vos problèmes sociaux, des problèmes d'importance. Nabal avait un comportement très arrogant. Mais bien aimé, nous soulignons une stupidité absolue dans Nabal. Nous soulignons la méchanceté chez Nabal. Nous soulignons un cœur dur chez Nabal. En vérité, gen l'argent pas qu'à faire qui est stupide. En vérité, gen position sociale yo pas qu'à empêcher aux stupides. En vérité, gen même les riches, richesse pas qu'à empêcher aux stupides. Yo fait stupide, yo grandi stupide, et si yo pas converti, yo fini stupide. Prenons maintenant le courage et la patience à toute épreuve pendant la longue marche de David derrière les moutons de ses parents et dans le service chez le roi Saül. Prenons maintenant le courage et la patience à toute épreuve pendant la longue marche de David derrière les moutons de ses parents et dans le service chez le roi Saül. David, le berger inconnu, un déchireur de lions, un tueur de géants, le futur roi d'Israël, s'est embarqué dans la journée du grand destin. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. David avait le courage pour supporter les humiliations familiales sur le chemin vers le trône du grand destin. David avait le courage pour vivre avec les menaces voilées et les menaces visibles du roi Saül sur le chemin vers le trône du grand destin. David avait le courage pour surmonter les attaques verbales de Nabal, le moqueur de Mahon, sur le chemin vers le trône du grand destin. La patience de David dans les menaces terrifiantes du roi Saül, l'égoïste jaloux, un élément de motivation et de maturité pour cette journée de destinée. David avait la patience d'apprendre les notions de la vie sur le chemin vers le trône du grand destin. David avait la patience pour discerner les ruses du roi Saül sur le chemin vers le trône du grand destin. David avait la patience pour écouter Abigail sur le chemin vers le trône du grand destin, une femme de bon sens et de belle figure. David avait la patience dans les insultes sans nombre sur le chemin vers le trône du grand destin. David jouait en pile déception, David jouait en pile humiliation, mais David avait patience. David avait la patience dans les insultes sans nombre sur le chemin vers le trône du grand destin. Un ange de Dieu a frappé Nabal à la mort pour avoir insulté David, le serviteur de Dieu, un persécuté humble dans la journée du destin. David, le persécuté, est devenu le deuxième roi d'Israël après la mort de son oppresseur, le roi Saül. Et Abigail, la femme de Nabal. Et Abigail, la femme de Nabal, le moqueur de Mahon, qui possédait de biens à Carmel, était devenue la femme du roi David. Et c'est Abigail qui était la mère d'Absalom, l'un des fils du roi David. Le courage et la patience à toute épreuve. Pendant la longue marche de David derrière les moutons de ses parents et dans le service chez le roi Saül. David, le berger inconnu, un déchireur de lions, un tueur de géants, le futur roi d'Israël s'est embarqué dans la journée du grand destin. Une préparation divine personnalisée pour le trône du grand destin de chacun ici-bas. Les problèmes, les oppositions ou les humiliations sont des circonstances temporaires nécessaires pour le grand trône du destin. Vous avez un roi en vous. Vous avez un roi en vous. Oui, il y a un grand roi en vous. Prenons maintenant
le courage et la patience à toute épreuve. Pendant la longue marche du désert de Moïse, le prince exilé choisi. Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse la plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je veux d'abord parler du courage de Moïse, le prince exilé choisi dans la chaleur blanche du désert, derrière les moutons de Jéthro, son beau-père. Moïse est parti dans le désert, à la hâte, à toute urgence, pour une préparation divine personnalisée. Mais bien aimé, la Bible dit comme ça, le Moïse a quitté le pays l'Égypte, Moïse quitté dans la partie l'Est, parce que Moïse, une formation pour Moïse, elle prend. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les moutons de Jéthro, son beau-père, avait un grand courage moral sur le chemin vers le trône du grand destin. Moïse qui était un prince, Moïse qui connaît moun qui a fait toute bagaille pour lui-même, mais Josian Moïse, retrouver la âme, retrouver la Madian, qui ça Moïse a fait? Moïse pas devant bureau, Moïse derrière les moutons de Jéthro. Quelle classe! Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les moutons de Jéthro, son beau-père, avait le courage exceptionnel sur le chemin vers le trône du grand destin. Moïse avait le courage admirable sur le chemin vers le trône du grand destin. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les moutons de Jéthro, son beau-père, avait le courage extraordinaire sur le chemin vers le trône du grand destin. En vérité, il y a quelques bagailles où on moun fait. C'est une chose exemplaire. Il y a un prince qui derrière les moutons. Il y a un prince qui a mouton manger. Il y a un prince qui prend le marrer mouton. Il y a un prince qui prend le démarrer mouton. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les moutons de Jéthro, son beau-père, avait un courage héroïque sur le chemin vers le trône du désert. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les moutons de Jéthro, son beau-père, avait le courage hors du commun sur le chemin vers le trône du destin. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les moutons de Jéthro, son beau-père avait le courage indomptable sur le chemin vers le trône du grand destin. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les moutons de Jéthro, son beau-père, avait le courage indéniable sur le chemin vers le trône du grand destin. Je veux encore ajouter, dans les volets de cette subdivision, la patience sans fin de Moïse, le prince choisi exilé, dans la chaleur blanche du désert, derrière les bétails de Jéthro, son beau-père. Je veux encore ajouter, dans les volets de cette subdivision, la patience sans fin de Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les bétails de Jéthro, son beau-père. Nombre, chapitre 12, verset 3. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse avait la patience infatigable derrière les bétails de Jéthro, son beau-père, sur le chemin vers le trône du grand destin. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les bétails de Jéthro, son beau-père, avait une patience sans fin sur le chemin vers le trône du grand destin. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les bétails de Jéthro, son beau-père, avait une patience, alléluia, inégalée sur le chemin vers le trône du grand destin. En vérité, pas gain au monde qui te gagne patience ça que Moïse te gagne. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les bétails de Jéthro, son beau-père, avait une patience inépuisable sur le chemin vers le trône du grand destin. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les bétails de Jéthro, son beau-père, avait une patience sans limite sur le chemin vers le trône du grand destin. Moïse, le prince exilé choisi, dans la chaleur blanche du désert, derrière les bétails de Jéthro, son beau-père, avait une patience considérable sur le chemin vers le trône du grand destin.
Le courage et la patience à toute épreuve pendant la longue marche du désert de Moïse, le prince exilé choisi. Je veux d'abord parler du courage de Moïse, le prince exilé choisi, dans le désert derrière les moutons de Jéthro, son beau-père. Moïse est parti dans le désert à la hâte, en toute urgence, pour une préparation divine personnalisée. Une préparation divine personnalisée pour le trône du grand destin de chacun ici-bas. Vous avez un leader en vous. Vous avez un grand leader en vous. Vous avez un docteur en vous. Ou un docteur en dedans. Ou un avocat en dedans. Ou un infirmier en dedans. Ou un évangéliste en dedans. Ou un docteur en dedans. Prenons en ce moment le courage et la patience à toute épreuve pendant la longue marche du désert vers le trône de l'Égypte. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter les liens. Le dénominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Le courage sans faille de Joseph dans un voyage inconnu. Le courage sans faille de Joseph dans un voyage inconnu. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Joseph avait le courage de supporter les coups fatals de ses grands frères dans le champ. Vous aussi, vous avez le courage pour supporter les coups fatals de vos grands frères dans le champ sur le chemin vers le trône du grand destin. Le courage sans faille de Joseph dans un voyage inconnu. Joseph avait le courage pour survivre dans la profondeur du puits. Vous aussi, ayez le courage pour survivre dans la profondeur du puits sur le chemin vers le trône du grand destin. Le courage sans faille de Joseph dans un voyage inconnu. Joseph avait le courage de se tenir ferme pour être vendu par ses frères. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Vous aussi, ayez le courage de se tenir ferme pour être vendu par vos frères sur le chemin vers le trône du grand destin. Le courage sans faille de Joseph dans un voyage inconnu. Joseph avait le courage pour supporter les oppressions des marchands voyageurs de l'Orient sur le chemin vers le trône du grand destin. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Vous aussi, ayez le courage pour supporter les oppressions des marchands voyageurs de l'Orient sur le chemin vers le trône du grand destin. Le courage sans faille de Joseph dans un voyage inconnu. Joseph avait le courage pour surmonter les tentations de Madame Potiphar. Psaume 105, verset 18. On serra ses mains dans les liens. On le mit au fer. Vous aussi, ayez le courage pour surmonter les tentations de Madame Potiphar sur le chemin vers le trône du grand destin. Le courage sans faille de Joseph dans un voyage inconnu. Joseph avait le courage pour être jeté dans les prisons de l'Égypte sans rien faire et sans rien dire. Psaume 105, verset 18. On serra ses mains dans les liens, on le mit au fer. Vous aussi, ayez le courage pour être jeté dans les prisons de l'Égypte, sans rien faire et sans rien dire, sur le chemin vers le trône du grand destin. Gen bagay yo pral di ou fait ou pas fait ou vrai, mais gen courage, parce que puis devant, c'est le trône. Gen bagay yo pral di ou pas di ou vrai, mais l'accusation va tomber sur vous-même. Restez ferme. Ça, c'est la route qui mène vers le trône. Le courage sans faille de Joseph dans un voyage inconnu. Joseph avait le courage pour vivre en paix dans les prisons de l'Égypte, malgré une peine de mort imminente. Joseph était en paix, la vivre en paix, malgré Joseph condamné à mort. Je dis à qui petit problème qui a qui ça qui inquiétait. On serra ses pieds dans les liens,
on le mit au fer. Vous aussi, ayez le courage de vivre en paix dans la prison de l'Égypte avec une peine de mort imminente. Le courage sans faille de Joseph dans un voyage inconnu. Joseph avait le courage dans sa confiance en Dieu à toute épreuve. Vous aussi, ayez le courage de sa confiance en Dieu à toute épreuve sur le chemin vers le trône du grand destin. Le courage sans faille de Joseph dans un voyage inconnu. La patience à toute épreuve de Joseph dans un grand voyage d'études. Psaume 105, versets 20 à 22. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dénominateur des peuples en le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût, à son gré, enchaîner ses princes et qu'il enseignait la sagesse à ses nations. Joseph avait la patience pour apprendre les notions de l'humilité au pied du mur sur le chemin vers le trône du grand destin. Joseph avait la patience pour apprendre les notions de sagesse au pied du mur sur le chemin vers le trône du grand destin. Joseph avait la patience pour apprendre les notions de vrai leader au pied du mur sur le chemin vers le trône du grand destin. Joseph, le gouverneur de la maison de Potiphar, la maison de l'accusation. Joseph, le gouverneur des prisonniers dans les prisons de l'Égypte. Joseph, le gouverneur de l'Égypte, le pays de torture. Malgré Joseph dans la prison, Joseph still chef. Joseph avait la patience pour apprendre les notions d'attendre Dieu dans la chaleur étouffante dans les prisons de l'Égypte sur le chemin vers le trône du grand destin. Le temps d'attendre, le temps de préparation, le temps d'attendre, le temps de préparation personnalisée, le temps d'attendre, le temps de préparation spéciale, le temps d'attendre, le temps de préparation exigeante. Joseph avait la patience pour apprendre les notions de respect pour l'être humain sur le chemin vers le trône du grand destin. Joseph avait la patience pour apprendre les notions de respect pour l'être humain sur le chemin vers le trône du grand destin. Le courage et la patience à toute épreuve pendant la longue marche du désert vers le trône de l'Égypte. Le courage de Joseph dans un voyage inconnu. La patience de Joseph dans un voyage d'études ou un grand voyage scolaire. Une préparation divine personnalisée pour le trône du grand destin, pour chacun ici-bas. Les problèmes, les oppositions ou les humiliations sont des circonstances temporaires nécessaires pour le grand trône du destin. Vous avez un gouverneur en vous. Vous avez un roi en vous. Vous avez un prince en vous. Vous avez une princesse en vous. Esther, capitaine de dans moment ça. Vous avez une reine en vous. Mardoché, capitaine de dans moment ça. Vous avez un magistrat en vous. Vous avez un gouverneur en vous. Moïse, capitaine de dans moment ça. Vous avez un libérateur en vous. Adassa, Esther, Déborah, ou même capitaine de dans moment ça. Vous avez une juge en vous. Une préparation divine personnalisée pour le trône du grand destin, pour chacun ici-bas. Une préparation divine personnalisée pour le trône du grand destin, pour chacun ici-bas. Bon Dieu, il y a une préparation différente pour chaque monde libre à lever bien haut. Les problèmes, les oppositions ou les humiliations sont des circonstances temporaires nécessaires pour le grand trône du destin. Les problèmes, les oppositions ou les humiliations sont des circonstances temporaires nécessaires pour le grand trône du destin. Que lire les problèmes, que lire les oppositions ou bien humiliations, c'est pour un petit temps que vous ayez. Au contraire, vous fait nous venir plus près, mon Dieu.
Au contraire, ils viennent faire nous plus près, bon Dieu. Une préparation divine, personnalisée pour le trône du grand destin, pour chacun ici-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ou même qui t'est découragé, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. C'était Sœur Nirva de la radio des chrétiens débatteurs.